Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le monthly reset du mois de mars. Et si vous ne connaissez pas ce type de vidéo, je le fais à peu près tous les débuts de mois. J'essaie de vous poster cette vidéo généralement le premier du mois. En gros, c'est un peu une remise à niveau. On remet un petit peu à plat tout ce qui va être de mon côté, tout ce qui va être livresque. Donc, c'est-à-dire, je vais vous présenter ma palle du mois suivant. Je vais également vous faire un update de mes lectures du mois précédent et j'aime bien également intégrer mon reading journal, donc mon journal de lecture, et également, si vous ne me connaissez pas ou si vous débarquez sur cette chaîne, je fais des bougies. Donc j'ai une boutique en ligne de bougies et de fondants parfumés, donc j'aime bien vous présenter un petit peu les nouveautés puisque j'essaie de faire des collections à peu près tous les débuts de mois. Donc voilà, j'aime bien vous présenter un petit peu tout ça dans cette vidéo plutôt que de vous faire des vidéos un petit peu séparées. J'aime bien voilà, vous mettre tout dans une même vidéo même si elle est généralement un peu longue. Au niveau de mon journal de lecture qui est d'ailleurs juste ici, vous pouvez retrouver mon setup du mois de mars en entier sur une vidéo qui est dédiée, qui est déjà sortie. Donc je vous ai montré un petit peu comment je faisais mes pages, donc ce genre de choses. Et également vous retrouverez ma vidéo comme le mois dernier. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans la barre d'infos. Pareil pour mon setup du mois de mars. Et je fais également une vidéo dans laquelle je vous montre un petit peu comment je fais mes chroniques et on parle un petit peu de livres. Donc voilà, c'est vraiment pour les personnes qui n'aiment pas forcément les updates lecture comme moi. J'ai un peu de mal avec ce genre de vidéo, même si c'est nécessaire de vous parler de mes lectures. Mais du coup, là, c'est dans un format un petit peu journaling. Donc pour les personnes qui sont comme moi, qui n'aiment pas trop les vidéos vraiment un peu scolaires, où je vous montre des livres à la chaîne. Et pour les personnes qui également aiment le journaling, j'ai tout combiné dans une même vidéo et on papote un petit peu lecture. Pareil, ce sont des vidéos qui sont quand même assez longues, mais voilà, j'adore les faire. Donc n'hésitez pas à aller voir celle du mois dernier, je vous la mets dans la barre d'infos. Et puis voilà, concernant également mon reading journal, je vous fais également ma page dans cette vidéo du challenge Romantécie puisqu'il a commencé le 15 février et c'est jusqu'au 15 avril. Donc j'ai également fait ma page, je vous la montrerai juste après, on fait ça ensemble juste après. Mais je vais également faire ma page pour le challenge Romantécie plutôt dans le mois de mars puisque je ne l'ai pas fait au mois de février. Je n'avais pas encore reçu les stickers de la boutique de Nina. Donc je préférais attendre.
mais on va parler aussi de sorties littéraires puisque ce mois-ci, il y a quand même pas mal de choses qui va sortir. Et dans cette vidéo également, je ne vais pas forcément vous présenter ma pile à lire du mois pour mars, puisque comme je viens de vous le dire, il y a le challenge romantique qui a commencé et donc je vais suivre un petit peu ma palle qui est d'ailleurs juste ici, ma palle du challenge romantique. Donc je vous mets la vidéo de ma pile à lire du challenge dans la barre d'infos. Ça fait beaucoup de vidéos dans la barre d'infos. Au niveau des sorties, j'ai d'ailleurs maintenant je vais être une vraie youtubeuse avec mon téléphone en main puisque j'ai changé d'appareil photo, enfin de téléphone. Donc maintenant j'en ai deux et je vais pouvoir vous montrer un petit peu. On va pouvoir parler des sorties littéraires. Pareil, si vous n'avez pas vu mon post sur Instagram ou que vous ne me suivez pas du tout sur Instagram, généralement je fais un petit post comme ça avec toutes les sorties qui m'intéressent ou qui m'interpellent pour le mois suivant. Donc là, il y a quand même pas mal de sorties au début du mois qui m'intéressent. On a pas mal de sorties également fantasy qui ont l'air plutôt pas mal. Donc on a déjà le 3 mars une sortie avec une romance paranormale de chez Bookmark. Donc je vous mettrai les couvertures juste ici quand j'en parle. Mais et ça s'appelle Nuit de Eva Guilloton. Donc c'est une romance paranormale avec des chasseurs de vampires. Voilà, donc vous savez que moi j'adore le paranormal. Donc voilà, ça m'a beaucoup interpellée. Ensuite, au niveau du 5 mars, on a quand même pas mal de sorties intéressantes. Donc on a d'abord Le Chant des Noms qui est publié dans le rayon de l'imaginaire. C'est une dystopie un peu steampunk. Ça a l'air plutôt pas mal. J'ai lu le résumé et vraiment ça a l'air pas mal. Je vous donne pas tous les résumés parce que sinon cette vidéo va durer une éternité. Je vous mets juste vraiment les mots-clés que moi j'ai retenu pour ces différentes sorties, mais voilà. Ensuite, on a la Guilde des émotions qui, pareil, sort chez Bookmark dans leur collection Teen. Et là, on est plutôt sur un style un peu à la Harry Potter, un peu Dark Academia, pouvoir, école, magie. Voilà, c'est un style dont on a l'habitude. Et puis le 5 mars, on a également une sortie de chez Stardust qui va sortir. C'est La Forge des Secrets, donc The Blade of Secrets en anglais. D'ailleurs, Nina en a pas mal parlé et il m'intrigue beaucoup. Le seul bémol, c'est que c'est chez Stardust. Mais je vais peut-être me laisser tenter pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on est avec une romance, de l'aventure, de la magie et c'est assez young adulte, même si Stardust adulte, je sais pas, dites-moi. Mais en tout cas, on est avec un livre qui pour le coup m'intéresse pas mal, que je vais peut-être d'ailleurs craquer pour celui-ci. Ensuite, toujours le 5 mars, nous avons une sortie qui est chez HarperCollins Poche qui s'appelle Embrume. Et là, ça m'a interpellée parce que on est avec un mariage forcé de la romance, donc je pense Enemies to Lovers, et avec des nécromanciennes. Donc je trouvais que ça avait l'air super cool. Donc je l'ai mis dans mes sorties, donc ça sort en poche. Ensuite, le 6 mars, nous avons deux romans en fantasy qui m'intéressent plutôt pas mal. Donc on a d'abord Peau d'âme, qui est une réécriture de conte, si je ne me trompe pas, assez dark et avec de la magie. Voilà. Donc c'est chez Gulfstream. Pareil, celui-ci m'intrigue énormément. Je ne sais pas si je vais craquer, mais en tout cas, voilà. Ensuite, on a La petite fille aux allumettes qui sort chez Ada. En fait, c'est un préquel, je crois, des contes interdits. Donc, c'est pas vraiment un conte interdit principal, mais c'est un recueil de nouvelles. Donc, ça a été écrit par plusieurs auteurs. J'avoue que je me suis jamais trop penchée sur les contes interdits. J'en avais lu un. D'ailleurs, je crois que je l'ai plus. Je sais plus, mais en tout cas, j'avais pas tellement accroché à celui que j'avais lu. Donc j'avais un peu abandonné, mais il y en a quand même qui me tentent pas mal, donc pourquoi pas retester. D'ailleurs, si vous avez lu des contes interdits, n'hésitez pas à m'en proposer et à m'en recommander dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Le 12 mars, on a une sortie de Nell Pfeffer, donc c'est la personne qui a écrit L'Engrange-Temps. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est l'autrice qui a écrit L'Engrange-Temps. Par contre, là, il n'y a pas la maison d'édition, donc je sais pas. On est pareil sur de la dystopie, sur un thème de changement climatique et un retour au passé, donc vraiment apocalyptique, ce genre de choses. Voilà, donc moi ça m'avait l'air plutôt intéressant. Toujours en fantasy, le 13 mars, on a Indécente Initiation qui sort chez Sabran. Donc c'est un roman gothique avec des vampires, une romance FF, horreur, réécriture, donc voilà, ça me tente plutôt pas mal. Le 19 mars, on a
une sortie chez Bookmark. Oui, c'est ça, chez Bookmark dans leur collection Moonlight. Et ça s'appelle Sur les traces du cerf d'argent. Et là, pareil, on est un peu sur du surnaturel et de la fantaisie urbaine. Donc un peu Beat Lit, ce genre de choses, comme Bookmark très bien le fait. Ensuite, chez Eldercraft, le 19 mars, on a une nouvelle parution de chez eux avec un cozy horror. Je sais pas trop comment décrire un cozy witchy encore, avec du mystère et une amitié. Voilà, donc ça reste un petit peu sur le même schéma que j'avais lu, donc ex-éducation, et pourquoi pas. Voilà, donc j'avais quand même envie de le mettre dans les sorties parce que c'est quand même une maison d'édition qui m'intrigue. Donc j'avais quand même envie de le mettre dans mes sorties. Un livre également qui m'intéresse énormément, La Mandragore de Cristal, qui sort le 20 mars chez les éditions Syros. Et là, on est, je pense, pareil avec une high fantasy young adulte, avec de la magie, une romance, etc. Donc une romantécie comme on a l'habitude de les voir. Ensuite, le 20 mars, on a une réédition du livre Méduse qui sort chez les éditions La Talente, il me semble, c'est ça. Donc on est pareil avec du féminisme, de la mythologie, donc avec Méduse, et voilà, tout un thème un petit peu féminin sur la condition de la femme, ce genre de choses. Et ce livre, c'est vrai qu'il m'intrigue vraiment beaucoup, donc je sais pas si je me laisserai tenter ou pas, peut-être. Et ensuite, le 24 mars, on a une sortie d'ailleurs que j'ai juste là, que je... Ouais, ça va, il sort le 24 mars. Donc c'est ce livre aussi, donc c'est Premier rituel de Kelly Sinclair. Donc c'est l'autrice qui a écrit Rêve de glace. Et là on est plus sur du surnaturel, de l'urban fantasy. J'ai très très hâte de le lire. Et pareil, on est chez Bookmark. Donc à voir ce que ce livre nous réserve. J'ai vraiment très très hâte de le découvrir. Ensuite, au niveau thriller, j'ai mis 2 sorties de chez Bookmark dans leur édition, dans leur collection Dark Alley. Donc c'est Sur les traces du suspect, mais pareil, on est voilà, sur un thriller, donc avec un crime, etc. Et le 10 mars, on a un Écho du passé qui sort, qui est plus un suspense romantique avec une cold case. Voilà, donc ça m'avait l'air plutôt intéressant. Ensuite, au niveau des suites de saga, il y a 3 romans qui m'ont un petit peu interpellée. On a déjà le tome 3 de La guerre des cœurs égarés. Je sais pas si j'ai le tome 1. Celui-là, le tome 1. Ouais, c'est ça. Donc c'est le tome 3 de ce livre, donc de cette saga de Carissa Broadbent. Carissa Broadbent. D'ailleurs, il faudrait que je le lise, ce livre, parce que je ne l'ai toujours pas lu. Et le brochet, il a cette couverture-ci. Donc on a le tome 3 qui sort qu'au mois de mars, le 5 mars exactement. On a également le tome 2 du livre La Talente, donc de Cassandre Lambert, qui sort le 5 mars. Et le 6 mars, nous avons le tome 2 de Outre Noir qui me hype de fou depuis que Sarah, donc de The Marcy's, qui en a beaucoup parlé sur son compte Instagram, et ça m'a donné très très envie. Et on a également le tome 2 du livre Maudit d'Azraël qui sort dans le mois de mars. Je vous mettrai là la date. Je ne l'ai pas mis dans ma suite de saga, mais évidemment que j'ai très très envie de l'acheter. Je n'ai pas encore lu le tome 1, mais pareil, je pense que je vais quand même assez rapidement le lire. Et surtout que j'ai galéré à trouver le tome 1 alors que vraiment il y avait énormément de très très bons avis dessus. Donc j'étais un peu dégoûtée de devoir galérer pour le trouver. Donc c'est pour ça que je pense que je vais prendre le tome 2 à sa sortie. Voilà, donc plein de petites fantaisies en perspective, encore de la romantécie. Franchement, dans les sorties là, j'ai pas vraiment tout mis parce que je trouve qu'il y a beaucoup de résumés qui se ressemblent au niveau de la fantaisie. Donc voilà, j'ai vraiment mis un petit peu les livres qui sortaient de l'ordinaire. Voilà, en fait, j'essaie toujours de trouver le livre ou les livres dont on ne parle jamais et qui pourtant sont potentiellement géniaux. Donc voilà, j'espère que j'ai un peu réussi ma mission. Sur ce, on va passer aux nouveautés de la boutique. Donc il n'y en a pas beaucoup, j'ai 4 bougies à vous présenter, donc ça va. Pour rester un petit peu dans l'ambiance de mon setup de mars, j'ai sorti une collection mythologie. Donc voilà, je vous rappelle mon setup de mars qui est comme ça. Et donc j'ai sorti 3 bougies sur 3 divinités féminines de la mythologie, autant égyptienne, grecque que nordique. Voilà. Donc je vais déjà commencer par la déesse grecque que j'ai choisie. Et donc on est sur la bougie Aphrodite qui est comme ceci. Et
Voilà. Ce sont quand même des pots assez généreux puisque vous avez 300 g de cire à l'intérieur. Vous avez des petites pétales de rose, vous avez 2 mèches également. Et celle-ci, on est sur une senteur de laiterie et fleurs de cerisier. Donc c'est très fleuri, très doux, très lacté un petit peu. Franchement, j'adore cette senteur. C'est une senteur qui était déjà apparue sur la boutique au tout début. Moi, j'avais fait une snap bar, laiterie, fleurs de cerisier. Mais voilà, la petite beauté. De toute façon, je vous fais des close-up juste après pour vous montrer. C'est la première. Ensuite, évidemment, j'ai voulu un petit peu mettre une déesse égyptienne, puisque vous savez que j'adore l'Égypte et que j'en ai pas assez sur la boutique. Donc j'avais très envie de rajouter Hathor, voilà. Donc je vous l'ai pas mis, mais Aphrodite, c'est un peu la déesse de la beauté, du plaisir et de la séduction. Et avec Hathor, on est plus sur l'amour, la joie et la fécondité, puisque c'était une déesse qui était vraiment vénérée et un peu, on l'appelait à l'aide quand on voulait avoir des enfants ou pour les récoltes. Voilà. Et on a toujours un petit décor fleuri, donc on n'a pas de pierre dans celle-ci, mais on a un petit décor de fleurs comme ça. Alors à retirer avant allumage, très important. De toute façon, je mets les conseils de sécurité dans les colis, etc. C'est très important parce que c'est des fleurs séchées, donc voilà, elles peuvent prendre feu. Donc ce serait dommage. Mais voilà, donc pareil, 2 mèches. Et dans celle-ci, on a des senteurs d'eucalyptus, de cardamome et de verveine. Donc c'est très très verveine, hein, on le sent vraiment. Donc moi j'aime beaucoup, c'est très frais, très... ouais, j'aime beaucoup cette senteur, donc voilà. Ensuite, pour la déesse nordique, j'ai choisi de mettre Freya, qui est la déesse un petit peu de la richesse, de la magie et également des prophéties. Donc honnêtement, je ne savais pas du tout. Et évidemment, j'ai mis une cire bleue pour celle-ci, vraiment bleutée un petit peu, j'adore. Et au niveau de la senteur, alors là, on est plus sur des fleurs vraiment... donc on a accord marin, chèvrefeuille et fleurs d'oranger. Donc on est... Ouais, on sent vraiment le petit accord marin avec la fleur d'oranger. C'est très fleuri, mais très frais également. Vraiment, j'aime beaucoup cette senteur. Et pareil, les fleurs sont à retirer, évidemment, avant l'allumage. Voilà, de toute façon, je vous mets des petites vidéos un peu plus près et un peu plus de meilleure qualité. Et puis ensuite, nous allons évidemment fêter l'équinoxe de printemps le 22 mars. Il faut que je regarde, mais c'est entre le 20 et le 22 mars. Il faut que je check la date exacte. Et donc, nous allons fêter Ostara, qui est, comme je disais, la fête, le sabbat de l'équinoxe de printemps. Donc, c'est vraiment le renouveau. On plante les graines, vraiment, on met en place tout ce qu'on a envie et voilà, c'est le sabbat où on plante des graines pour l'année à venir. Et donc j'ai fait cette petite bougie Ostara avec un petit lapin, des œufs peints, puisque c'est un petit peu l'activité principale à faire pendant Ostara, c'est de peindre des œufs. Voilà. Et donc à l'intérieur, vous avez une pierre de lune et une agate mousse, voilà, qui sont vraiment les deux pierres un petit peu pour le sabbat, qui sont associées à ce sabbat. Et au niveau de la senteur, donc on est vraiment sur du fleuri pour le coup, fleuri un peu fruité, puisqu'il y a de la pivoine, de la mandarine, du cassis, de la rose et de l'ambre gris. Donc si vous êtes là depuis un petit moment, c'est exactement la même senteur qu'il y avait dans la bougie Hello Spring. Voilà, donc c'est cassis fresia exactement. Donc c'est exactement la même senteur. Je sais qu'elle vous a beaucoup plu, donc j'avais très envie de la mettre dans une bougie un petit peu comme ça. Et donc vous avez cette bougie qui sera disponible au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera déjà disponible. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour faire mon bilan lecture du mois de février. Alors j'ai pas lu énormément au mois de février, j'ai lu quelques livres quand même, mais j'ai pas lu tant que ça, ou en tout cas autant que je l'aurais voulu. Mais j'ai quand même bien avancé dans mes services de presse puisque j'ai lu 3 services de presse et j'ai également lu 2 romans, 4 services de presse j'ai lu et un roman. Et je suis également en train de lire Parme, ce livre-ci, dont je vous mets la couverture juste ici. Mais honnêtement, je peux pas encore vous en parler. J'ai lu, je crois, 50 pages, donc vraiment, j'ai pas du tout avancé cette semaine au niveau de mes lectures, mais j'essaierai d'avancer la semaine prochaine et je vous ferai sûrement un petit vlog de ma semaine prochaine.
Mais sinon, j'ai commencé par lire ce roman, donc c'est L'épreuve mortelle de Isla Frost, dans la collection Teen Spirit des éditions Bookmark. Alors j'ai plutôt bien aimé ce livre, c'était très introductif, c'était très bizarre au début. On est avec une jeune fille qui est la première née de sa famille et en fait dans cet univers, tous les premiers-nés sont obligatoirement emmenés dans une sorte de porte. Alors ils savent pas trop où ça mène, mais en gros, il y a des créatures un jour qui sont venues sur Terre. Ils leur ont offert les ressources alimentaires nécessaires pour leur survie en échange de leur premier-né. Et donc on sait pas trop où ils vont. Et du coup, on est avec... Il faut que je retrouve son nom, comme d'habitude. Ah purée, les noms, j'ai vraiment du mal. Je sais qu'elle est avec son amie Ameline. En fait, tout le récit est à jeu, donc moi je suis un peu perdue. Je ne sais plus le nom de la personne, mais bref. On est donc avec cette première année qui va donc connaître, enfin devoir partir pour assurer le contrat qui a été fait entre les créatures et les humains. Et donc elle va se retrouver au milieu d'une école avec des créatures très bizarres. Et elle va se retrouver également avec son amie donc Ameline qu'elle connaît très très bien, donc elle a quand même un petit peu un sentiment de sécurité puisqu'elle n'est pas toute seule, elle est avec quelqu'un qu'elle connaît. Et du coup, elle va se retrouver dans ce milieu un peu académique. Je me suis un peu retrouvée à Poudlard, mais Poudlard avec des créatures trop bizarres. Donc elle va apprendre différentes matières et il va y avoir une épreuve à la fin. Alors j'ai trouvé par contre que l'épreuve était assez rapide, mais je pense que c'est vraiment un tome très très introductif sur l'univers. Donc en soi, c'était plutôt un bon début, j'ai bien aimé l'univers. À voir le tome 2 ce que ça donne, mais en tout cas pour le moment, c'était plutôt une chouette découverte, même si l'univers, honnêtement, il n'est pas exceptionnel, il n'est pas original, on l'a déjà vu plusieurs fois. Les personnages, moi j'ai bien aimé surtout la relation entre les trois filles là qu'on va suivre principalement. Elles ont toutes une personnalité très différente, ce qui fait que leur groupe est vraiment, vraiment soudé. J'ai bien aimé. On a également le bâtiment dans lequel elle vit, qui est un petit peu animé et qui va lui faire un peu payer ses actions qu'elle a faites au début, puisqu'elle a... En fait, pour échapper à la salle dans laquelle elles étaient enfermées au début, elle a gratté les murs et apparemment ça n'a pas du tout plu au bâtiment qui va un peu se venger sur elle et donc elles vont devoir trouver un petit peu comment se faire pardonner. Enfin bref, c'était un chouette univers honnêtement, rien d'original mais à voir, plutôt prometteur on va dire. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, évidemment, je vous en ai parlé très très longuement dans mes vlogs, mais j'ai terminé Le Chant de la Reine Corbeau que j'avais reçu en e-book des éditions Bookmark. Donc c'est dans leur collection Lost Kingdom. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'était un coup de cœur. On est avec Vassilia et elle va voir en fait sa famille se faire décimer un soir et elle va se retrouver comme seule héritière du royaume. Ce royaume est un peu en désuétude, ou en tout cas il commence un petit peu à périr puisqu'il y a une magie un petit peu ancienne qui vient un peu impacter les habitants. C'est une magie qui va transformer les êtres, les posséder en fait, et ils vont un peu partir, enfin vraiment faire des actions très très mal. Et ce mal justement vient d'une forêt autour de laquelle a été érigée une muraille magique, sauf qu'elle commence un petit peu à perdre en énergie et du coup ce mal commence un petit peu à se répandre au village alentour. Vassilia, elle, fait partie des Céréciels puisqu'il y a plusieurs maisons qui font un petit peu la politique et il doit y avoir un petit peu un jeu politique entre toutes ces maisons. Voilà, pas forcément très sain, mais il va y avoir un petit peu une rivalité entre toutes ces maisons et en fait Vassilia va décider de reprendre le trône. Mais le seul truc, c'est que pour prendre le trône et pour gouverner, il faut qu'elle soit mariée. Donc elle va devoir choisir un prétendant là très très incessamment sous peu. Et son choix va se porter très bizarrement sur Adrien Sandrecoeur, donc d'une autre famille royale qui n'aime pas trop les sériciels, donc voilà, elle a pas trop choisi dans le bon mood. C'était une chouette relation, c'est un peu un mariage forcé enemies to lovers. Ce qui est très très bien dans ce livre, c'est que cette fois-ci, c'est pas la femme qui a les pouvoirs, mais c'est Adrien qui va commencer à se rendre compte qu'il a des dons un peu surnaturels.
Ça va beaucoup le perturber au début, mais il va commencer un peu à prendre confiance en lui et à développer ses pouvoirs. Et c'était vraiment très très chouette, vraiment. L'univers est sombre, l'univers est cool, la relation entre les personnages vraiment était très très profonde et très très réaliste, dans le sens où c'est pas un enemies to lovers où dès la page 2 ils savent déjà qu'ils vont finir ensemble. C'est vraiment un slow burn, on a une petite romance forcément qui va s'installer entre les deux, mais c'était vraiment bien fait, c'était vraiment... ouais, tout était bien dosé en fait. Donc c'est un coup de cœur, voilà. Heureusement que c'est un tome 1 et pas un one shot parce que j'ai hâte de voir la suite. Puis dans ce roman en plus il y a des illustrations. Alors les illustrations ça fait plus penser un peu à des mangas, c'est un peu un style manga. Mais c'était plutôt sympa. Je sais pas si je peux vous en remontrer une sans trop vous spoiler. Donc on a quand même des légendes, des mythes et légendes qui font un peu partie des mythes anciens avec de la magie ancienne, ouais, des mythes et légendes, puisque on a le chant de la reine Corbeau. En fait, c'est un chant qui a été fait pour un des ancêtres, on pense, de Vassilia. Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est un de ses ancêtres, qui est la reine Corbeau. En fait, c'était une personne qui s'habillait avec des plumes de corbeau. Je sais plus son prénom par contre, mais en tout cas voilà, c'est un peu des dieux ou ouais, des mythes un peu anciens qui vont se répercuter sur là l'univers actuel. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un de mes coups de cœur du mois et je crois que ça va être le livre du mois, même si celui-ci va un petit peu venir concurrencer. En tout cas j'avais déjà lu donc en soi c'est pas vraiment une découverte, mais j'ai également relu Force Wing. J'ai pris le temps de l'annoter, de vraiment faire une vraie lecture active. Et c'était vraiment trop chouette. Voilà, j'ai trop aimé. Et d'ailleurs, j'ai prévu, hop, juste ici, de lire le tome 2 très très vite. J'ai pas trop envie de m'étaler sur ce livre parce que c'est une relecture et en plus, je sais que, voilà, on en parle quand même assez souvent, mais c'était vraiment très cool. Et Xeden. Ensuite, mes deux lectures, je vous en ai quand même longuement également parlé dans mon dernier vlog. C'est ces deux livres-ci, donc c'est des livres que j'avais reçus de la part d'Ozu. Donc c'est même pas celui-ci, en plus c'est le deuxième tome. Donc celui-ci je l'avais lu et reçu l'année dernière. Et le deuxième tome, donc c'est le mystère du Verseau qui est paru là ce mois-ci. Donc pour vous résumer un petit peu, c'est un livre graphique slash livre jeunesse, puisque vous avez quand même pas mal d'illustrations comme ça à l'intérieur, mais vous avez également des planches de BD, voilà, comme ceci. C'est un mix entre les deux, et donc dans ce petit roman, on va avoir 4 jeunes filles qui vont découvrir qu'elles ont des pouvoirs liés à leur signe du zodiaque. Donc on va avoir ces quatre-là dans le premier tome, et elles vont se rendre compte qu'elles vont devoir affronter un méchant qui cherche un petit peu à s'octroyer tous les pouvoirs des signes. D'ailleurs, il y a des signes qui ont été un peu corrompus, d'autres qui ont disparu. Et dans le tome 2, on va avoir un nouveau signe qui va faire son apparition et c'est le Verseau. Et d'ailleurs, il va y en avoir un autre qui va un petit peu apparaître aussi à la fin. C'était un chouette petit roman jeunesse. Comme je vous l'ai dit, ça fait beaucoup penser aux Wings, etc. Ça se lit super bien. Voilà, c'est les signes du zodiaque, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça ne pouvait que me plaire. Et puis ce petit thriller jeunesse, donc c'est 10 Deadly Prophecies de Andrea Tang. Pareil, j'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé dans mon vlog, donc ça me fait un petit peu tout répéter. Mais sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. On est avec Tabata, qui est une jeune apprentie d'un mage quand même assez célèbre et assez renommé dans le clan des prophètes. Et donc un jour, ce mage va mourir et une prophétie avait été faite. Il se l'était faite lui-même, c'était qu'il allait mourir de la main de la personne qu'il aimait le plus au monde. Donc Tabata va un petit peu mener l'enquête avec son fils qui s'appelle Kaloum. Et il va y avoir plein de secrets de famille, plein de magie aussi, puisque Tabata a des dons, Kaloum a des dons. Ils ont un peu tous des dons différents. Donc Kaloum et Tabata vont un peu mener l'enquête, puisqu'ils sont quand même un petit peu accusés d'avoir tué donc leur père ou leur mage, voilà, ou leur mage. Et c'était chouette dans le sens où Tabata s'adresse quand même souvent à nous. Moi j'ai beaucoup aimé cet aspect du livre, c'est qu'elle s'adresse souvent à nous pour nous raconter un petit peu, ou en tout cas pour nous
aider à mieux comprendre l'univers et je trouvais que c'était un peu mieux que nous faire des descriptions ultra longues et ultra... Enfin, c'est un peu le cheveu sur la soupe, mais là c'était vraiment super bien fait et honnêtement pour un jeunesse c'était vraiment, vraiment super cool, donc je suis très heureuse de l'avoir découvert et c'était vraiment à la limite du coup de cœur. En tout cas ça fera partie de mes recommandations que je ferai, que je reviendrai souvent parce que ça mêle tout ce que j'aime, la magie, l'ésotérisme, les secrets de famille, les enquêtes, voilà. C'était vraiment super chouette, donc je vous recommande tous ces chouettes livres. Je n'ai pas eu de déception ce mois-ci et ça fait bien plaisir. Donc voilà, c'était un petit update assez rapide, mais j'en ai vraiment... Enfin, j'ai fait pas mal de vlogs ce mois-ci, donc je vous en ai quand même parlé dans des vlogs. Et si jamais je vous mets pareil le lien des vlogs dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller les voir. Et puis avant que la luminosité ne devienne une catastrophe, je vais aller faire ma page pour le challenge Romantécie. Je vais clôturer cette vidéo juste ici. Je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, je vous ai dit l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like et un petit commentaire en me disant les livres que vous avez prévu de lire pour ce mois-ci ou les coups de cœur que vous avez eus au mois de février. Voilà, si vous avez eu de très bonnes lectures, n'hésitez pas à m'en recommander. Et puis sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de passer de très belles lectures.